où on a massacré les gens à Tokore, dans les quartiers qu'on appelle les Zongo, que ce soit à Nié, Malimé, à Lomé. Il y a des gens qui sont allés la nuit. Il y a des militaires. Mais ce qui s'est passé en 2017, on ne le dit pas suffisamment assez. Il y a des militaires qui sont allés à Zongo, que ce soit à Tokore ou à Palimé. La nuit, ils ont encerclé tous les quartiers de Zongo. Ils sont rentrés dans les maisons, frappé les gens un à un, à coups de cordelettes et de crosses. Vous n'avez jamais vu ça. Ça, c'est Faure Gnassingbé, hein, donc vous dites qu'il est mieux que Talon. C'est le bilan de Faure Gnassingbé. C'est le bilan de Faure Gnassingbé. Ils ont massacré les gens. Et plusieurs de nos frères, Kotokoli ou Dem, comme on les appelle, sont aujourd'hui en exil. La ville de Sokoli est toujours aujourd'hui sous comment on appelle ça? On a créé des casernes là-bas, assiégées. Tous ceux qui sortent et rentrent dans la ville sont contrôlés jusqu'à ce jour. Il y a les agents de renseignement partout. Aucune manifestation n'est possible. Je reviendrai sur les incendies tout à l'heure. Aujourd'hui, il est quasiment impossible au Togo, autant pour les responsables politiques, la société civile, de manifester, même les journalistes. C'est vrai qu'il y a des gens, on permet quelques émissions, mais ce sont des émissions qui sont contrôlées à Lomé. Les journalistes, il y a des lignes rouges qu'ils ne peuvent pas franchir. Aujourd'hui, à Lomé, la plupart des médias sont à genoux. Il y a quelques jours, ils sont allés faire une réunion à Kara, où ils décident d'aller chez Faure Gnassingbé pour lui demander pardon, ça c'est les journalistes, pour qu'on puisse voir la Caisse nationale de sécurité et puis les impôts, pour qu'on puisse leur gratifier de leur aide. Des dettes qu'ils ont plutôt, les dettes, c'est ce qu'ils ont dit les journalistes. La plupart des journaux papier au Togo, aujourd'hui, c'est ça journaux, ils impriment dans les imprimeries. Ils impriment 100 papiers. Juste pour leur mettre dans la circulation et faire les dépôts légaux. Il y a les médias qui tirent encore au Bénin. Je ne pense pas que ce sont des médias qui tirent 100 papiers par jour. Je ne sais pas, par semaine. Alors, mais il n'y a plus tellement de quotidiens. Je ne sais pas. Il n'y a même plus de quotidiens. C'est ça le Togo. Donc, vous vous trompez royalement sur Faure Gnassingbé. Je ne sais pas. Il y a certains qui le font naïvement. Il y a d'autres, je sais, qui sont des communicants du régime togolais. Donc, surpris qu'on vous dise la vérité. Donc, vous faites de la méchanceté gratuite. Et vous vous moquez du peuple togolais en voulant dire que Faure est mieux que Talon. Non, mais vous êtes grave. Et puis, il a dans toute l'économie. Vous savez plutôt ce que font les Gnassingbé font? Vous savez ce que les Gnassingbé font? Faure, lui, n'est pas un homme d'affaires, mais il est partout dans toutes les affaires au Togo. Au moins, Talon, lui, il est un homme d'affaires, il s'assume. Faure, lui, il n'est pas un homme d'affaires, mais il n'y a aucun domaine au Togo où Faure n'a pas des intérêts. Vous avez vu le procès au Gabon, où les Bongos ont des intérêts dans tous les domaines. C'est pareil chez Faure Gnassingbé. Vous prenez le secteur hôtelier, il est dedans. Vous prenez le secteur des médicaments, il est dedans. Vous prenez le secteur de tant, il est dedans. Partout, il est là. Mais il est nulle part, mais il est partout. Et Yadima, en mourant, Yadima, quand il mourait, il a laissé au moins plus de 50 quelques enfants. Je ne connais même pas le nombre exact. Mais tous les enfants de Yadima sont à la chasse du Togo. Est-ce que vous avez ça au Bénin? La plupart des enfants de Yadima, jusqu'à une période récente, et même aujourd'hui, sont à la chasse de la République. Leur facture d'électricité, leur téléphone, leur facture d'eau, c'est la présidence qui payait ça. Je ne sais pas s'ils continuent de payer, mais c'est la présidence qui payait ça. Donc, c'est le contribuable togolais qui entretient la plupart des enfants de Yadima. Donc, la majorité ne travaille pas. La majorité ne travaille pas. C'est les Togolais qui payent. Les veuves qu'il Yadima a laissé, Dieu seul qu'il en a laissé plein. Mais c'est la présidence qui nourrit ces veuves-là. Madame Badania qui est encore au camp, quand vous prenez le budget du Togo, vous allez voir qu'elle a une ligne budgétaire qui entretient l'ancienne première dame. Alors que son mari est décédé depuis. Donc, la République prend en charge l'ancienne première dame. Sans oublier que Faure lui-même, il a ces dames qui sont pleines et qui sont aussi dans le système économique,
qui ont pris en otage certains secteurs. Le secteur d'importation des engrais, le secteur d'importation du riz, le secteur de ci, de ça. Mais même la distribution de l'eau potable, vous trouvez une forme de force dedans. La gouvernance de force, c'est comme la gouvernance à la Suharto. Pour ceux qui connaissent la famille Suharto, qui a dirigé l'Indonésie jusqu'en 98 ou 2000. Ils sont dans tous les secteurs. Ils contrôlent tous les pans de l'économie. Et s'il y a un secteur qui ne contrôle pas, ils le détruisent. D'où la question des incendies. Pour nos frères béninois, vous savez pourquoi on a brûlé les marchés au Togo en 2013, en janvier 2013, et qu'on n'a pas réussi à reconstruire les marchés jusqu'à aujourd'hui? C'est un acte hautement criminel. Les gens ont brûlé les marchés pour affaiblir la puissance financière d'une catégorie de Togolais. Parce qu'ils estiment que ces Togolais-là ne sont pas de leur côté, ou ce sont des gens qui sont du côté de l'opposition. Donc on a brûlé les marchés pour affaiblir la puissance financière d'une catégorie de Togolais, dont les fameux Nanabèzes, les célèbres plutôt Nanabèzes, qui font la fierté du Togo, qui ont fait pendant longtemps la fierté du Togo. Aujourd'hui, la plupart de nos mamans, nos soeurs qui sont des Nanabèzes, beaucoup ont fait des AVC qui sont décédés. Vous avez connu ça au Bénin? Vous avez connu un système politique au Bénin qui s'est levé un matin et qui a brûlé tous les marchés? Jamais. Ça, c'est le Togo, ça, de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, c'est celui qui a mis son propre frère en prison depuis 15 ans, ou 16 ans, ou 17 ans. Son propre frère, pour une affaire d'héritage déguisée en coup d'État. Et son frère est toujours en prison en train de mourir. Faure Gnassingbé, c'est celui qui a mis sa propre femme en prison. Parce que la femme a osé lui faire des reproches. Vous avez connu ça au Bénin? Vous n'avez pas connu ça au Bénin. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. Ceci pour vous dire que quand nous essayons de puiser des éléments de comparaison au Bénin, du Bénin vers le Togo, on le fait à juste titre. Et ce qui n'a pas été bien fait aussi au Bénin, on le dit. On le dit. Si en 10 ans, Talon a pu faire ce qu'il a fait au Bénin, avec les ressources du Bénin, en 20 ans, en 30 ans, 40 ans, les Gnassingbé auraient pu transformer le Togo en Dubaï. Et donc, je reviens sur la question du contrôle même de tous les secteurs économiques. Vous dites que oui, Talon, oui, mais au Togo, c'est pareil. Sauf qu'au Togo, ce n'est pas visible. Je peux vous citer les secteurs dans lesquels Faure Gnassingbé a des intérêts, où ses petits frères ont des intérêts, où ses femmes ont des intérêts, où des gens liés à sa famille ont des intérêts. C'est beau-frère. Les secteurs qu'ils contrôlent. C'est parce qu'on n'en parle pas suffisamment que vous pensez que les Gnassingbé n'ont pas une même mise sur tous les secteurs économiques du Togo. C'est pourquoi vous avez quelqu'un comme Jean-Paul Omolou, qui a été arrêté, torturé, qui est toujours dans un lieu non conventionnel de détention. Donc, ne rajoutez pas à la colère des Togolais. Qu'il ne vous arrive, après les explications que je viens de donner, après les éléments factuels que je viens de donner, qu'il ne vous arrive plus encore de dire que on est mieux que Talon. Si quelqu'un parmi vous le dit, on sait qu'il est biberonné par le régime togolais. Parce que c'est une insulte aux Togolais. Les Togolais qui souffrent dans leur chair, qui ont affaire à une seule famille depuis 60 ans. Vous êtes fiers d'avoir des anciens présidents. Soglo, il est là, on le voit. Yahi Boni est là, on le voit. Kérékou, il est décédé. Ils sont là, ce sont des sages de votre république. André Boumbeidi sont là, ils sont respectés. Mais nous, on n'a pas cette opportunité, on n'a pas cette occasion. Et puis, on ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Et c'est ça le drame du Togo. On ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Si on savait au moins qu'il y a une échéance, et que dans 2 ans, 3 ans, tout ça va finir, on serait au moins calme. On ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Et comment ça va finir? On ne le sait pas. Donc, souffrez qu'on vous dise ça. Dans les années 90, il y avait beaucoup de nos frères béninois qui étaient chez nous, 89, 88, parce que le Bénin était en crise pour aller à l'école. C'est des copains qu'on a gardés et tout ça. Mais faites très attention si vous faites des analyses aléatoires comme ça et que vous trouvez des circonstances atténuantes à Faure Gnassingbé, ou vous le dédouanez.
Faites très attention. Parce que vous choquez les Togolais. Vous heurtez la sensibilité des Togolais. Vous insultez tous ceux qui sont morts au Togo pour rien. Vous valorisez vos artistes. Au Togo, on ne valorise personne, à part les Gnassingbé. Seuls les Gnassingbé ont droit de citer dans la République. Seuls les Gnassingbé ont droit de citer dans la République. Allez, comment ça s'appelle Paul Haï. Paul Haï a fait des œuvres d'art au Bénin. À l'entrée de l'UIDA, tout ça, il y a des œuvres de Paul Haï un peu partout au Bénin. Mais Paul Haï, qui est un grand artiste plasticien du Togo, qui est intimement lié à l'histoire du Togo, n'a jamais été valorisé. Il n'y a aucune place au Togo qui porte le nom de Paul Haï. Il n'y a aucun monument, aucune statue, rien du tout. Parce que pour les Gnassingbé, personne d'autre ne doit avoir un nom plus célèbre que les Gnassingbé. Le Togo a connu de grands artistes de renom. J'ai parlé de Bella Bello, Jimmy Wop. C'est un artiste incroyable. On lui a fait des hommages, on l'a enterré dans l'anonymat. On l'a enterré et puis c'est fini. Il n'y a aucune place aujourd'hui au Togo qui porte le nom de Jimmy Wop. Et pourtant, Jimmy Wop, c'est un artiste de renommée internationale. Qui est un artiste complet, complet. Il ne fait pas seulement, il faisait pas seulement de la musique, il fait des arts et tout ça. Donc, les gars, quand on vient parler, on puise les éléments au Bénin pour comparer avec le Togo, s'il vous plaît, cessez de nous dire que Fort est mieux que Talon. On sait que, bon, il y a des gens qui ont des problèmes personnels avec Talon. On sait que la gouvernance de Talon a créé beaucoup de problèmes, des frustrations, mais ce que nous vivons au Togo, les Béninois n'ont jamais vécu un centième de ça, un millième même pas. Ce que nous subissons sous les Gnassingbé, si vous subissez ça, il y a longtemps que vous aurez même disparu. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire pour commenter ce débat-là. Et je pense qu'après cette sortie, les gens ne vont plus venir m'interpeller pour dire « ouais, pourquoi ?» Voilà. Alors, on va revenir au Togo pour parler de Tabu Amorin. Tabu Amorin était un grand leader au Togo. Très brillant, quelqu'un qui a marqué les esprits à la conférence nationale souveraine. Il avait son parti qu'on appelait le PSP, le Parti socialiste panafricain, et c'était à l'époque des jeunes qui étaient pleins d'avenir. Et c'était un jeune intraitable. Il était intraitable par rapport au régime des Adema. Et Tabu Amorin a été victime d'un lâche assassinat, et je rappelle ça encore aux Béninois, dans les rues de Lomé, dans le quartier de Bonvier, où il a été mortellement touché par des balles, et il a été évacué à l'extérieur, où il est décédé. C'était en 92. Et les personnes qui ont assassiné Tabu Amorin sont identifiées. Mais le régime ne les a jamais arrêtés parce que c'était le régime qui les a envoyés. Et ces personnes-là, ils étaient deux. Il y avait eux-mêmes qui avaient laissé tomber sa carte d'identité sur le lieu du crime. Il s'appelait Kossi Karoé. Il est de Pia. C'était un policier. Et c'était un policier. Je règle rapidement. J'arrive. Et donc, il y avait Kossi Karoé, qui est de Pia, c'est un policier, et il y avait Boukossi, un certain Boukossi Yodolo. Et ces deux-là, ils étaient coordonnés par un certain commissaire Alaza à l'époque. Ceux qui connaissent le commissaire Alaza savent de qui je parle. Et donc, après l'assassinat de Tabu Amorin, ces gens-là n'ont jamais été arrêtés. Au contraire, on les a déplacés vers Kara, donc à Pia, et on leur a dit de ne plus jamais mettre les pieds à Lomé. Donc, entre-temps, Kossi Karoé est décédé dans la misère totale,
c'est lui qui a laissé tomber sa carte sur le lieu d'assassinat. Et il y avait Boukwesi Yodolo qui était toujours là, lui aussi, il est de Pia, qui était là. Il est devenu tellement pauvre, et il est devenu tellement pauvre qu'il demandait aux gens des trucs à manger. Et c'était quelqu'un qui a fini dans la misère. Il a été interdit de mettre pied à Lomé. On les a repliés là-bas à Pia pour les cacher en réalité, pour leur assurer l'impunité. Et ce Boukwesi-là, il disait aux gens que oui, eux, ils ont travaillé pour rien, on les a abandonnés, on les a jetés, et il demandait même aux gens à manger. Il demandait aux gens à manger, et tout ça, et il se cachait pour venir à Lomé, et il retournait à Pia. Le mardi dernier, donc c'était l'un des derniers assassins de Tavia Morin, il est décédé dans la misère totale. Il est décédé là-bas à Pia, totalement, dans le dénuement total. Pour montrer aux gens qui vont exécuter les basses besognes pour les Nyasingbe, que c'est comme ça que vous allez finir. Il est mort dans le dénuement total. Il y a un autre qui est toujours aussi là, qui n'est pas encore mort, qui est devenu aveugle, toujours à Kara là-bas, à Pia, et qui vient dehors, il voit les gens, il crie, donnez-moi à manger, nous avons tué pour les Nyasingbe, nous sommes abandonnés. Lui, il s'appelle le major Pouli, et c'est lui qu'on a envoyé assassiner l'huissier dans l'affaire de Yoma Djoua. Il y a un major qui a assassiné l'huissier dans l'affaire de Narcisse Yoma Djoua. Et lui aussi, il est là-bas, il est devenu totalement aveugle. Et il sort dans la rue, il crie, et il interpelle les gens, donnez-moi à manger, donnez-moi à manger. Voilà, on a tué, mais les Nyasingbe nous ont abandonnés. Pour dire aux militaires togolais, ceux qui torturent, ceux qui assassinent, ceux qui on envoie faire les basses besognes, quand vous allez finir vos bêtises, quand vous allez finir vos crimes, c'est comme ça qu'ils vont vous abandonner. Et donc, ce Boukwesi-là, qui faisait partie du commando qui a tué Tavia Morin, il est mort mardi dans le dénuement total, dans une pauvreté crasse. Et celui qui a tué l'huissier dans l'affaire Yoma Djoua, lui aussi, il est là-bas dans son village là-bas, en train de souffrir, totalement aveugle. Les Nyasingbe ne savent même plus qu'ils sont vivants. C'est ça la réalité. Et donc, quand je parle de ces gens-là, je tombe sur les militaires. Actuellement, il y a un grand malaise au sein de l'armée. Il y a un grand malaise au sein de l'armée, alors je vous parle. Et les arrestations continuent. Hier c'était quoi, samedi? Vendredi, il y a 52 militaires qui ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Lomé. 52 militaires, dont 8 femmes qui ont été arrêtées au BIR, donc le bataillon d'intervention rapide, au 2e RIA. Donc, ils sont 52. Vous imaginez le nombre. 52 militaires qu'on a présentés à la prison civile de Lomé le vendredi, qui sont sous mandat de dépôt. Mais on a rempli le livre d'écrou, le registre d'écrou, et quand la prison est totalement débordée, on les a ramenés ailleurs pour les détenir. Donc, je ne sais pas si c'est au CLIC qu'ils sont ou s'ils sont à l'ancienne gendarmerie, mais on les a fait repartir de la prison vers un lieu de détention. Ils étaient 52, dont 8 femmes. Et les grades sont du capitaine aux soldats de 2e classe. Du capitaine aux soldats de 2e classe. Voilà la composition de ceux qui ont été présentés le vendredi à la prison civile de Lomé. Et on me signale aussi qu'il y a des arrestations en cours au 3e RIA et puis au RPC Général Ameyi. Donc, il y a un gros souci aujourd'hui dans les rangs des militaires parce que les militaires aussi n'en peuvent plus de la misère. Ils voient comment le pays est gouverné. Ils sont de plus en plus en colère. Et pour qu'on arrête les 52 là, on les accuse d'incitation à la mutinerie. Voilà le chef d'accusation pour lequel on les a arrêtés. Incitation à la mutinerie. Et donc, il y a de plus en plus de colère. Et les militaires, ils écoutent aussi les émissions. Ils savent comment les gens détournent l'argent. Et puis, ils n'ont plus de missions à l'extérieur. Avant, les militaires partaient dans les missions au Mali, en Côte d'Ivoire, et c'est pas, en Centrafrique. Ils gagnaient un peu d'argent en plus de leur salaire.
c'est vrai que leur patron, il coupait beaucoup, hein, et ceux qui étaient à la DS à l'époque, ils prenaient beaucoup d'argent, fort aussi avec sa part de commission dans tout ça, dans ces missions-là. Là, maintenant, il n'y a plus de missions. Dans les ministères, sont dans la misère totale et il n'y a pas d'amélioration de leurs conditions. Donc, il y a de plus en plus de bourdonnement dans les casernes. Et donc, on a déféré vendredi 52 militaires de grade de capitaine jusqu'au grade de soldat de deuxième classe. Ces gens ont été arrêtés au BIR et au deuxième area. Donc, 52 militaires, dont 8 femmes, à la prison civile de Lomé. Et comme il n'y avait pas de la place, on les a amenés à un autre lieu de détention. Alors, je vous parle. La prison civile de Lomé abrite au total 563 militaires et soldats. Il y a, alors, je vous parle, 563 soldats qui sont incarcérés à la prison civile de Lomé. 563, dont 26 femmes. Donc, quand je dis soldats, c'est tous les corps confondus. Donc, pas seulement les militaires, policiers et tout ça. 563 corps habillés qui sont à la prison civile de Lomé. Je ne parle pas encore de la prison civile de Kara, mais Lomé. Donc, 26 femmes. Ça veut dire, en fait, que ce sont des indicateurs qui nous prouvent que dans l'armée, il y a des problèmes, de sérieux problèmes. Il y a de plus en plus de désertions. Il y a des arrestations, il y a même des policiers qui désertent. Quand on vous dit que les policiers désertent, c'est incroyable. Les policiers, eux, de temps en temps, ils vont dans la rue, ils prennent un peu d'argent, mais eux aussi désertent. Donc, la situation de misère totale touche tous les secteurs. Et c'est très préoccupant. Donc, ce qui se passe au Togo, ce qui se passe là, c'est la face visible de l'iceberg qu'on voit. Ça bouillonne. Ça bouillonne, et fort le sait. Et il s'est enfermé sur lui, recroquevillé sur lui. Donc, on va suivre tout ça et on verra ce que ça va donner. Alors, on continue. Il y a un problème dans la préfecture de la Kéran et de Loti. Vous savez que c'est une préfecture, et ce sont des préfectures qui ont été très marquées par l'histoire de la faune. Et depuis quelques jours, il y a un déguerpissement, Manu Militari, de certains villages dans la préfecture de la Kéran, notamment dans la zone de Naboulgou. Je pense que ceux qui ont fait les études, tout ça, vous connaissez Naboulgou. Donc, il y avait des forêts sacrées, il y avait des réserves là-bas. Donc, la réserve de Naboulgou. Donc, les gens, on va regarder les images pendant que je fais le live. Donc, dans la zone de la Kéran, il y a des gens qui se sont installés, il y a des gens qui se sont installés dans cette zone-là. Et ces gens-là, certains sont là-bas depuis 15 ans, depuis 20 ans pour d'autres personnes. Ils ont des villages. Et il y a quelques jours, des militaires sont allés là-bas. Ils ont dégagé tous les gens. Manu Militari. Les gens n'ont même pas eu le temps de ramasser leurs effets. Les animaux, les cultures, les gens avaient des champs de coton, tout ça. On leur a dit, rien à prendre, les gens doivent partir tout de suite. Donc, on a déguerpi les gens, plusieurs villages. Les gens sont actuellement vers Dapaon, d'autres sont à Gando, en train de chercher là où dormir avec leurs enfants. Et donc, ces gens-là sont dans une détresse totale. Plusieurs villages, depuis Naboulgoufoun jusqu'au Sacré, voilà les villages qu'on m'a donnés, au Sacré et tout ça. Ceux qui sont de la localité connaissent les villages que je suis en train de citer. Et même ceux qui vendaient au bord des routes, qui vendaient des ignames, des tubercules et tout ça, on les a dégagés. On a dégagé tout le monde. Alors, c'est quoi le problème? Ils disent que, nous sommes en information, ils disent qu'ils sont en train de faire la restauration des aires protégées. Donc, on est en train de réhabiliter la faune. Et quand on parle de la faune, vous savez ce que ça représente comme dans la mémoire collective des populations qui ont vécu dans cette zone-là. Et donc, voilà comment ils ont cassé les choses, ils ont déguerpi les gens dans toutes les localités et ils ont obligé tout le monde à partir. Et donc, les gens, on les a dégagés et certains ne savent pas où dormir. Certains dorment dans des carrefours à Gando, d'autres sont à Dapaon en train de dormir chez les parents. Et les animaux, les gens ne savent pas quoi faire avec les animaux. Les cultures ont été abandonnées. Et voilà la situation que traversent aujourd'hui nos compatriotes qui sont dans cette zone de Naboulgou. Au Sacré, si vous connaissez les villages, vous pouvez me les citer. On m'a cité plein de villages.
qui sont aujourd'hui dans le viseur des autorités, qui sont en train de réhabiliter les aires protégées. Je pense que même si c'est une bonne chose de réhabiliter les aires protégées, il faut mettre de la pédagogie vis-à-vis des populations. Ce n'est pas en pleine année scolaire, pendant la saison de culture, que vous partez chasser les gens manu militari et que ces gens-là aujourd'hui ne savent plus où dormir et que vous cassez leur maison, vous fracassez les portes et puis vous les dégagez par la force. Voilà ce que ces villages-là représentent. Quelqu'un me dit, il y a un village aussi qui s'appelle Ngambi. D'accord. Donc, dans toute cette zone-là, plusieurs villages sont en train d'être déguerpis. Alors, je vous parle et on dit que c'est pour réhabiliter les aires protégées. Mais on sait que cette histoire de faune-là, c'est quelque chose qui a laissé des traces dans la mémoire des populations de cette zone-là. Je vous en dirai plus si ça évolue dans les jours qui viennent. Donc, voilà. J'ai déjà parlé de l'armée, j'ai parlé de Nabougou, j'ai parlé des assassins de David Amorin. Voilà. On va voir une vidéo de la carrière des phosphates. Et je ferai juste un petit commentaire. Une vidéo de la carrière des Ami kwa po mo ma ya mo ba lelo. Yon mo do tagbele. Ko vivi mo ina school ye. Ima de gwa o de gwa kan che chu ko ya. Mo do ta to mo ma. Yo to mi no pon ra o tepe to mo. Na no one ma. O tepe ya to mo amoro mo gbo to. O gbo ja ve po o no we mo. Kwa ya edu mo le ra. Japo la po mo mi kwera. Japo wali atwa. Ima. O me demande pepe chan dari o lo. O me demande pepe dari o. Mi kwa. Mi kwa ke yon mo la adunda. Mi on to mi ave de ni gbaji alo mo iko na le do ma o mare mi kwa. Mi kwa ke yon mo la adunda. Mi on to mi kwera enwa. Enyo na vivio mo kloro chapo la itomo. A to agble la bai. Mi on to mi no ponda. Mi to mi no pon vivio mo ndike mo wa esukulu. Wa gbo otromo. Yon mo be ti kuku yan gan be ti kuku. Mi on to mi kwera enyo ma. Enyo ma mi on to mi kwera na da be enyo ma. O yan gan ma bo mo tu le. Voilà ce que subissent nos mamans dans les zones d'exploitation des phosphates et la façon dont on est en train de déguerpir leur village, qu'on les prive de tout, qu'on les oblige à partir, à quitter les localités. Et comme je l'ai dit, l'argent des phosphates, les Togolais ne savent pas où ça passe. Et je rappelle ça à nos amis béninois, je ne connais pas une seule mine qui est exploitée en vase clos au Bénin par un président qui ne rend pas compte à son peuple. Donc, voilà ce que, puisque c'est fort, tous ces gens-là dépendent directement de Fort Gnassingbé, les mines dépendent de Fort Gnassingbé. Voilà ce que les gens font des zones de phosphate au Togo. Et nous sommes à quelques kilomètres de la ville de Lomé. Et vous savez que la ville de Lomé, en grande partie, jusqu'à la lagune, est sur les phosphates. S'il leur était donné de déplacer la ville de Lomé pour aller chercher les phosphates dans le sol, ils vont le faire. Toute la ville de Lomé est sur les phosphates, en réalité. Donc, jusqu'au collège Saint-Joseph et tout ça, Tégué, tout ça, c'est une zone de phosphate. Mais là, ils sont en train de creuser, de ramasser les phosphates et ils ne font aucun investissement dans la localité. Je parlais la dernière fois avec un de nos compatriotes qui vit en Guinée, qui me dit, en Guinée, par exemple, du côté de Silimandou, je pense qu'il y a la mine de Silimandou, je sais pas comment. Oui, je pense que c'est la localité. C'est l'une des plus grandes mines de bauxite en Afrique, la mine de Silimandou. Et les conditions là-bas en Guinée, c'est que dans la zone de Silimandou, la plupart, tous ceux qui sont les populations de la localité, ils ont priorité à être recrutés dans cette entreprise-là, l'entreprise qui exploite les mines. La plupart des ouvriers sont de la zone de cette préfecture et environnant. C'est eux qui sont majoritaires, qui sont recrutés. Parce que justement, c'est normal, parce que c'est chez eux qu'on exploite les mines. Donc, c'est eux qui sont majoritaires. Après, on recrute les gens d'autres localités, on investit dans le social, on construit beaucoup de choses, on fait les routes, on amène l'électricité. Et puis, il y a les cadres. Lorsqu'il s'agit de recruter les cadres, on recrute en priorité les enfants du milieu. Et lorsque les enfants du milieu n'ont pas la compétence, oui, Simandou, voilà. Lorsque les enfants du milieu n'ont pas la compétence, on recrute d'autres personnes. Mais au Togo, tous ceux qui sont dans cette zone-là, ils sont dans la misère totale. Et
n'ont aucun espoir qu'on va même recruter leurs propres frères. La mine est dirigée par les mêmes personnes depuis des années qui deviennent des milliardaires et qui détruisent le cadre de vie de leurs propres frères togolais et après ils laissent la localité comme ça. Voilà ce qui se passe dans la zone de Vaughan, d'Agbati, tout ça, jusqu'à Abobo. Abobo, c'est dans le Zion. Et ceci dans l'indifférence totale de pratiquement tous les Togolais. Les gens parlent, les gens crient, les gens pleurent, et puis les gens se taisent. Et ça continue. L'argent des forces-armées, ça va où? Personne ne sait. C'est ça. Je voulais vous montrer ça parce que vous êtes là en direct. On parlera tout à l'heure de l'OTR, ne vous inquiétez pas. Il y a des dernières nouvelles que je vais vous donner. Et aujourd'hui, je vais fermer provisoirement le dossier de l'OTR pour quelques semaines, le temps d'observer ce qui va se passer. Mais il y a de très intéressantes informations que je vais vous donner sur l'OTR. Ne vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est pour chose. Ensuite, alors, il y a cela quelques semaines, ou 1 ou 2 mois, on a parlé d'une dame ici, une dame qui vendait au marché d'Agido Gomé, qui s'appelle Rosie. C'est une dame qui a eu des problèmes avec le responsable du marché, je ne sais pas comment il l'appelle, le gestionnaire du marché, qui la harcelait, qui harcelait la dame et qui a chassé la dame du marché. Donc, il a pris la place de la dame pour donner à une autre personne, à une autre femme. Et la femme est partie s'installer quelque part au carrefour de Logoté, vers le carrefour au Bénin, dans cette zone là-bas. Et le monsieur a poursuivi la dame jusque-là. Et nous avons exposé tout ça ici. Et cette histoire a ému tellement des gens parce qu'après la dame a été arrêtée. Ils sont passés devant le procureur. La dame s'est toujours plainte. La dame s'est toujours plainte. Il y a donc une restriction. Why is that? What is that? Mais tapoter, c'est même devant le procureur que le monsieur la menace, que le monsieur a menacé de lui faire du mal, que cette affaire ne va pas se terminer comme ça. Et elle a dit devant le procureur, elle était assistée de Mme Adjamagbo, de quelques organisations de droits de l'homme et des avocats. Et devant le procureur, elle a dit qu'elle recevait des menaces du monsieur, et à plusieurs reprises. Mais le procureur n'a rien fait. Le procureur a fait un jugement à la Ponce Pilate, il a renvoyé chacun dos à dos. Et cette dame est repartie tranquillement pour mener ses activités. Et il se fait que cette semaine, cette dame a été tuée devant ce que je peux appeler sa boutique. Elle a été heurtée par une voiture alors qu'elle traversait la voie pour rejoindre son étalage. Il y a une voiture qui l'a heurtée et elle est décédée sur le coup. Elle a été tuée sur le coup cette semaine. Et donc, vu le contexte, et vu ce qu'elle a dit, elle a même dit dans un audio que si quelque chose lui arrivait, c'est que c'est le régisseur du marché là qui est responsable. Elle a dit, le régisseur là s'appelait Jean, je ne sais pas quoi, que c'est lui qu'il faut s'attaquer à lui, que c'est lui qui est responsable. Parce que ce régisseur lui a envoyé plusieurs messages en disant qu'elle va mourir, qu'il va lui faire du mal. Et donc, cette dame, en traversant la voie pour aller rejoindre son étalage, a été tamponnée par un véhicule et elle est décédée sur le coup. Elle est décédée sur le coup. Et est-ce que c'est un accident ordinaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est prémédité? Vu le contexte, il faut quand même que s'il y a justice au Togo ou s'il y a un procureur au Togo, puisse se saisir de cette affaire pour savoir ce qui s'est passé. Donc, cette dame a été tuée cette semaine. Elle a été tuée cette semaine. Voilà les choses qui se passent au Togo, dans l'indifférence totale. Donc, le chauffeur, selon les informations, s'est rendu dans la brigade de gendarmerie le plus proche. Je ne sais pas s'il est devenu, s'il est en liberté ou s'il est en garde à vue, je ne sais pas. Donc, elle est décédée sur le coup.
Donc voilà, ça c'est une autre information que je voulais vous apporter. On va creuser pour savoir ce qui se passe. On reviendra là-dessus. Ensuite, il y a un dossier qu'on va ouvrir prochainement, mais je vais vous donner un peu la primeur et je vais lancer un appel aux Togolais qui sont victimes de cette histoire-là de nous saisir, de nous envoyer leurs témoignages par mail pour qu'on ouvre un grand débat sur cette affaire-là. Il s'agit de l'affaire des intérims. Les intérims, genre les RMO, tout ça là, il faut qu'on en parle. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, j'ai eu plusieurs messages cette semaine, mais nous-mêmes, on a déjà fait plusieurs articles sur cette histoire-là. On ne peut pas vivre dans un pays où l'État ne garantit pas un emploi stable aux citoyens. Ce n'est pas normal. Alors, voilà le message que quelqu'un m'envoie. Et j'ai eu plein de messages. Bonjour, M. Ferdinand. Je vous contacte en tant que pour porter à votre connaissance une situation d'injustice profonde et de violation flagrante du Code du travail au sein des banques au Togo. Donc, c'est le cas des banques. Il y a d'autres domaines. Notamment le cas de la Banque Atlantique Togo. Il y a aussi EcoBank. Je reviendrai tout à l'heure. Voici les faits. Hein? Toutes les banques procèdent de la même manière. La précarité abusive. Des dizaines d'agents sont recrutés sous contrat d'intérim pour pouvoir au poste d'emploi permanent de la banque. Le demandeur d'emploi dépose sa candidature à la banque. La banque contacte le demandeur pour un test de recrutement. L'informe après le test qu'il est retenu pour le poste et l'indique alors un cabinet qu'il ne connaissait même pas auparavant pour lui signifier un contrat d'intérim de 3 ou 6 mois sous prétexte que l'employé obtiendra un CDI s'il arrivait à atteindre les objectifs qui lui sont assignés pour cette période. Et ceci pour pourvoir à un poste d'emploi permanent au sein de la banque. Discrimination, favoritisme. Même si les objectifs sont atteints à la fin de cette période, le contrat d'intérim est toujours renouvelé, en alléguant que le poste n'est pas prévu au budget de la banque. Après plusieurs renouvellements, le contrat CDD d'intérim est transformé en contrat de mission d'intérim. Pendant que des anciens sont maintenus dans le contrat d'intérim, cumulant certains plus de 2 ans, d'autres plus de 3 ans d'ancienneté, certains nouveaux agents sont recrutés directement en CDI pour ces mêmes postes. Ce système brise le moral des travailleurs. C'est une marginalisation qui empêche des pères et mères de famille d'avoir une stabilité financière, accès au crédit, sécurité de l'emploi. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui s'est installé au Togo aujourd'hui, qu'on appelle intérim. C'est vrai que même en France, partout, il y a l'intérim. Mais l'intérim est très encadré. L'intérim ne peut pas être exécuté au détriment des droits des travailleurs, au détriment des droits des employés, des agents. Ce n'est pas possible. Mais au Togo, il y a quelques individus qui sont d'ailleurs des barons, ils ont créé des cabinets. Donc, vous avez le conseil réuni de M. Amouzou, qui était à l'ANPE. Il y a Togo Intérim, je ne sais pas qui est derrière ça. Vous avez Synergie de M. Degbevi. Vous avez plein d'organisations comme ça qui sont là, que des gens ont créées. Vous avez des boîtes aussi qui appartiennent à certains barons. Et quand vous cherchez un emploi, la structure qui vous recrute vous envoie vers ces boîtes-là. Et donc, dans ces boîtes-là, c'est ces cabinets qui vous gèrent. Quand on paye votre salaire, on donne 40% de votre salaire à ces cabinets. Et vous n'avez pas, donc vous restez un employé précaire. C'est un emploi précaire. Vous n'avez pas accès au crédit, comme le monsieur l'a dit. Vous n'avez pas accès à certains droits. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une exploitation de la force de travail des Togolais. Et plusieurs banques appliquent cette méthode-là. EcoBank, je vais revenir dans les détails. Toutes ces banques-là qui emploient les femmes qui sont au guichet, les chauffeurs, les agents de liaison, qui n'ont aucun statut permanent. Mais ce sont des gens qui se tapent la grande partie du boulot. Les femmes qui sont les agents au guichet, les agents qui sont au guichet, qui viennent même travailler, même parfois les samedis pour certaines banques. Aujourd'hui, il y a plusieurs démissions dans les banques. Parce que les gens sont toujours 2 ans, 3 ans, 4 ans à l'intérim dans une banque. Ça devient une exploitation à grande échelle de la force du travail des Togolais. Donc,
Moi, j'ai quelques éléments. On a déjà fait déjà des articles dans plusieurs domaines. Il n'y a pas que les banques. Il y a beaucoup de sociétés qui, aujourd'hui, fonctionnent de cette manière-là. La PIA, la STET, au port autonome de Lomé, il y a plein. Donc, aujourd'hui, les Togolais ne sont que des employés précaires dans plusieurs sociétés. Donc, toi qui vas au boulot, il y en a aussi à l'aéroport. Avec les sociétés des bagnards, de Kelcom et on a au port. Une autre dame qui a créé une troisième société. Je vais revenir sur tout ça. Donc, vous travaillez, vous tapez un sacré boulot, et il y a un monsieur qui est tranquille à la maison, une femme, et à la fin du mois, il prend la moitié ou 40% de votre salaire. Donc, lui ne fait rien, lui il a créé un cabinet, il est à la maison, et toi tu travailles, tu te tapes le boulot. C'est que l'État togolais, avec le ministère de la fonction publique, ait pu tolérer cette chose-là qui, aujourd'hui, prend de la vertu dans notre pays. Ce n'est pas normal. La responsabilité première de l'État, c'est de sécuriser les emplois des citoyens. C'est de permettre que les citoyens togolais aient des emplois stables, des emplois permanents, qui puissent leur permettre d'avoir accès au crédit, d'avoir accès à certains avantages pour leur bien-être. Vous ne pouvez pas transformer tout un pays en une zone d'intérim où les gens vont travailler, mais ils n'ont pas la totalité de leur salaire, et c'est des petits barons qui sont assis dans leur maison, qui ont une maîtresse, deux maîtresses, trois maîtresses, qui se tapent la moitié de leur salaire. Nous allons exposer tous ces gens-là qui ont les cabinets d'intérim au Togo et passer toutes leurs photos pour que les gens les connaissent. Et connaissent leur train de vie. Ce n'est pas normal. Et donc, c'est un combat que les syndicalistes devaient normalement faire. Comme il y a des syndicats au Togo qui se battent pour le bien-être des travailleurs, bon, nous, on va le faire. C'est le travail des syndicalistes. Donc, je vous demande, moi, j'ai mes éléments, on a déjà fait plusieurs articles. Vous connaissez nos contacts, nos boîtes à lettres. Envoyez-nous tous les témoignages, les noms de ceux qui tiennent tous ces cabinets-là. Le conseil réuni, je sais que c'est M. Amouzou, Synergie, c'est M. Degbebi, je ne sais pas, ils sont pleins. Tous ceux que vous connaissez qui sont derrière ces cabinets-là, vous envoyez les noms, et vous nous dites combien ils prennent sur vos salaires. Eux, ils ne peuvent pas rester à la maison, ils déposent leurs deux pieds sur leur chaise, ils boivent du vin, et vous travaillez, et ils prennent la moitié de vos salaires. C'est pas normal. On va les visiter un à un, pour qu'ils comprennent que l'exploitation des travailleurs, c'était au XVIIIe siècle. Hein? Quand on lisait les livres de Germinal, tout ça là, c'était au XVIIIe siècle. Ils ne peuvent pas introduire ça au Togo. C'est pas normal. Comme il y a des syndicats qui ne font plus rien au Togo, mais on va le faire. C'est pas possible. Donc, vous savez tous ceux qui sont dans ces situations. Quand je parle, les gens disent, mais il y a plein. Même les gens qui se réclament de unir. Vous avez des frères, vos soeurs qui sont dans ces situations. Qui ont des emplois précaires, qui sont dans les banques, qui sont surexploités dans les banques, pour des salaires de misère, qui sont des agents de guichet. Ces banques-là, il faut leur faire des procès. Toutes les sociétés qui font ce truc-là avec les cabinets, qui exploitent les citoyens-là, il faut les assigner. Il faut que la conscience des Togolais s'éveille, s'élève, et qu'on ne donne aucun répit à ceux qui exploitent les Togolais pour s'enrichir. Cette minorité comprador qui s'assoit à la maison et qui engraisse des millions sur le dos des travailleurs, il faut qu'on les secoue un peu. Donc, vous savez quoi faire? Je vais revenir là-dessus. Donc, il y a EcoBank, une banque de renommée internationale qui pratique des méthodes comme ça avec ses agents, ses chauffeurs, ses agents de liaison, ses guichets, ses employés au guichet. Banque Atlantique, toutes les banques, ils font pareil. C'est pas normal. Et le ministère du Travail est là, et de la fonction publique est là. Le ministère ne dit rien. Le ministère ne dit rien. Mais on viendra vous dire qu'il y a des emplois au Togo. On viendra vous dire qu'il y a des emplois au Togo, que tu vas bien au Togo, que non, le monde de l'emploi évolue au Togo. Mais les gens sont des emplois précaires, sont dans l'intérim. Vita éternel. On va le faire. Le Togo ne peut pas être une zone de non-droit. C'est pas possible. Alors, pour terminer cette première phase,
On va avoir une pensée pour Madame Nyakade, les prisonniers, notre frère Omolou, les autres prisonniers. Il y a un compatriote qui a fait une très belle chanson pour Madame Nyakade pour la soutenir. Amnesty a écrit au ministre au ministre de la Justice sur le cas Nyakade. Et je vous ai dit qu'elle est dans des situations, elle est dans une situation très difficile. Il y a notre frère Omolou aussi qui est toujours là dans des situations très difficiles. Il y a un travail qu'on essaie de faire avec des organisations de droits de l'homme sur le plan international, en leur donnant les éléments les mises à jour de tous les éléments concernant les prisonniers. Et je pense qu'il y aura des réactions dans les jours qui viennent. Mais Amissi a déjà interpellé le ministre togolais de la Justice sur le cas de Mme Nyakade. Il y a le cas de Jean-Paul Omolou. Et nous ne devons pas oublier nos frères qui sont dans les liens de la détention, parce que les gens qui se sont levés pour vous défendre au moment où il n'y avait personne, quand ils ont des problèmes, c'est à nous d'aller à leur secours. C'est à nous de les défendre. C'est à nous de dénoncer l'arbitraire qu'ils subissent. Parce que ces gens-là, ils auraient pu se taire. Ils auraient pu... à ce qui se passe. C'est à nous de parler à leur place. Et donc, une pensée pour Jean-Paul Omolou, les prisonniers et Madame Nyakade. Et je vais jouer cette chanson-là. Et puis après, on va faire une petite pause. On va tomber sur les 2 derniers sujets de ce live. Allez. A un impact considérable. Et aujourd'hui, c'est l'un des moyens de sensibilisation les plus efficaces que nous avons, les plus virales que nous avons. Et nous faisons nos lives ici. Demain, vous allez voir que sur notre page YouTube, par exemple, le live fait 100 000 vues, 150 000 vues le lendemain en 24 heures. Et puis après, il y a des coupures qui partent dans tous les sens. Et parce que nous touchons tous les problèmes des Togolais. On touche les problèmes des Togolais depuis Dapaon jusqu'à Saint-Cassé et jusqu'à Djankassé. Tous les Togolais qui ont des problèmes dans ce pays-là savent qu'il y a une plateforme qui va relayer leurs problèmes. Et donc, il faut que des amis, des Togolais engagés puissent nous aider à prendre la main. Parce que moi, quand je finis, parfois 2 heures de temps, je remercie Diva Récré au passage parce qu'elle le faisait. Je vais voir si Agbastiri de Ferdinand aussi peut le faire. Quand je finis, parfois j'ai des ulcères. Parfois, j'ai la tête qui chauffe, j'ai les poumons qui font mal parce que parler pendant 2 heures et demie, 3 heures, sans arrêt, mais en ayant une chute dans les idées, parce que c'est préparé. Donc, je prends le temps pendant la semaine, les soirs, donc j'ai peu de sommeil, je prépare tout ça, j'ai une mémoire qui retient, j'agence les sujets et je viens parler pendant 2 heures de temps sans regarder sur les prompteurs. C'est pas évident. Donc, nous qui maté blanc et carré noir maintenant tarika vérolé et qui pour qu'on a fia ni blanc miabe tu me benyao ni blanc phosphate beno les carol et jolé et faut quand même nous tourner bakou dabati soy ya bonbon pour les d'autres bien envie pour voir le fond le panier quand les voici be le coup tout le fond voir et bien envie on les pas gâter phosphate on les heba on les connaît pour les fous on les non, le domono ici on les fous donc à bien envie pour les vogans les moi à bobo sur mes belles pitons au tiasi américain peut me pas les honao donc à Bipon wa benya sande a eleve vele na togo tonton wa so wa do kweji no atite parce que wa be kesi no nwe no va le ku to me le miabe jo me a enu o mo ya do la henu viri mana jo me vi o ku to we no wa chi wa ko la donc a mi blon ya sande a mi blon don de ke ba blon et ke be nya mi blon e fiebe e la sito ko be ba si ame be mu sule le do avun e ku to we no mo wa to roji e nya wa ba nya kaka wa yi procureur bo mu so va so nya le ntibe da jere si ku to we mu so be la fuen considère que les mitogbe à non on les va encore les et ça va de l'autre côté non ma couche de cas donc à non les morgue là donc à et voir mousoir et que on est la chien donc à moi te jomi fia est-ce que mousoir les de maintenant nous à dans baloya normalement c'est toro la ko et nyawa bo mi bon chambe et nous t'as vu amorin et coup et depuis 1992 à Togobe Sorel Beni politicien Gane Beni on va oui au datu de moi mais amame be no no ame america to kosi karuwe je kwant to bokesi odolo ame wa o so me wala kara et puis depuis ko on barawa donc à didoua et protéger we kosi karuwe ku vai
et vous si dans le au coup semaine avec barak des coups à moment au coup les nécessités mais garder que donc on va la ratio et si on peut dire quoi et donc on parle et blo d'arrêt que tu as mis quoi blanc mi blanc même vu qu'on a dollar jogan garo mais qui au moins on a contrat no beri beri wa et on a mis la travail dit au moins on a contrat na wa les banques mais les adjogan comme les ports l'aéroport les sûretés les PIA les zones franches contrat oui on a no contrat on permettre la non bien wa do stabilité financière wa te do les banques à réaliser wa des projets ne o le on ka faire quoi on la te tatu ka pe ka me fa wa o le bon le la menon il y a on a mis la travail dit mi pour poso et bien envie pour les capables méchants madame Nyakade pour Jean-Paul Oborube des situations avec o le capables melo pour prisonniers pétio pour bien envie totayo humoriste béni dans les prisons de Kara mi pour poso sojao o le sojao les camps mais sojao ton le bidi parce que nous les on a dans le wame il y avait sojao au dinavi subo donc et nous les on vivre on va les missions Nations Unies des missions koina ONU des missions koina on a Dieu on couteau on a galu so na 2004 de l'eau la dit copia mission pas donc à fifia au le camp mais nous les on autant laisser au milieu dans les joie mais autant laisser bébé donc autant leur bruit autant les notes d'accord les pour les gérer et douaro on les pour les gérer douaro donc et ça genre ma somme tout cara vidéo ma somme les gens le camp mais donc on l'a mais beaucoup et actuellement les prisons civiles de Lomé à 563 militaires les fous les gars les fous les 563 et nous militaires mais bon militaires va pas ta chacun sort de quelqu'un nous 26 les les gars mais les fous et puis là il y a au déféré c'est quand 2 militaires les noirs les prisons au signé registre de pour avoir on pas parce que prison elle est remplie donc autre chose sur la film Amorobo le script Amorobo les gendarmerie pas mais c'est quand 2 militaires noirs ont incitation à la mutinerie au le sort au le tukara les camps donc on kencho le tukara ro ni pas c'est ouais donc nous matin ils ont amené les sorties au déféré du soir donc grâce pour les wasia c'est sous capitaine Makoro et nous et soldats de deuxième classe donc nous commis dans les pieds sandé et moi bien bon nyakotia et président sans vie de Tové on va pour zizine et tiens va ils m'ont dit les carrés et il n'a moi dit sans les nous comme et voilà le débat on a soin va fier et nous et du peloton tant que les nous comme à Fonia Sibia et va pour zizine et ben Sibia ne représenter les Congo ça sont des sauvés du Amérique ça sont des soirs aux élections les fruits sort et pour 99,99% et nous élection la soviétique donc aujourd'hui en prestation de serment comme Fonia Sibia bon mais matin ça sous des choses bon il y a un kenting battre les funaro plus 100 et bon au non empereur voilà bon il y avait là un débat droit de me passer presque 2 ans il va pour Fonia Sibia ça sont des choses bon voilà ça il y a pratiquement une fois par mois voilà il y avait ma somme le wamo donc et préféré et 100 000 de Tové de Bailly donc papa via et encore que les symptômes vrai papa via tout le monde comme beso et nous pourquoi de l'intention donc pourquoi travail jeune maintenant mais les vraiment campé papa vient avec Coro et nous Brazzaville là il y a pas papa vient avec Bodomera Boudjou les Bodomene comme Gadko donc avec Coro Funa et Nicolas là c'est bien avec le Funa donc président du Togo on va conduire les bétos et les cas de Douamé pays et nous Congo Brazzaville et prestation de serment donc et prestation de serment ni pour élever pour et oja o cérémonie wa ni nyama vidéo les nya torsion wa technicien de vidéo la nya pour vidéo et papa bien les pour les gens les prestations de serment ne le c'est pas grave donc enfin il est sorti avant il voyageait en dos pour venir se soigner mais là il est ciel vient avec son chapeau c'est pas quel chapeau c'est pas quel chapeau en tout cas un joli chapeau avec un beau sourire pour représenter le Togo à la prestation de serment de Denis Sassou Nguesso. Normalement, c'est Fort qui devait être là-bas parce que Fort, c'est l'ami de Sassou. Pratiquement 2 ans qu'il ne va plus au Congo. Avant, il allait presque chaque mois. Et là, maintenant, c'est Papa Vicky
allé, et Papa Vie était flanqué d'un autre garde-corps, Pascal Bodiona, c'est tellement pour le surveiller, il n'avait pas dit d'autres choses là-bas. Pascal Bodiona était là, en garde-corps, bien costaud, derrière lui. Et donc, il a participé à la cérémonie de prestation de serment un chapeau melon, hein, d'accord. Moi, je ne connais pas tous les chapeaux. Donc, on a vu un président requinqué, très jeune, souriant, vraiment avec, il a le punch, quoi. Là, ça fait vraiment, c'est intéressant. Seulement, et je vais terminer par là pour le cas de Tobé, il faut faire un effort pour aller arranger son quartier, parce qu'il est toujours à Kodo là-bas, avec une voix totalement dégradée. Améa Nianto Mignabel Ledo, et Aliou Balesio, à son liachan, c'est un problème. Puis tu as mis là, je sors tout le monde, on dit qu'à soi, il va regarder. Pour quitter le goudron et aller chez Samy de Tobé, c'est la quoi la bannière. Ça fait à peine 3 km ou bien 2 km. Mais la rue, là, il y a des trous partout. La voiture tombe dans les trous et tout pour aller dans sa maison. Donc, si il y a un étranger qui vient au Togo, qui veut aller visiter le président, c'est dans les goglottes là-bas, hein, dans les rues là-bas, de Kodomé là-bas, que va aller voir le président. Avec la poussière. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal que le président continue d'habiter dans sa maison là-bas? Puisque maintenant, il sort comme président. Donc, ça veut dire que demain, quelqu'un peut venir pour le saluer à la maison. On veut aller saluer le président. Donc, il n'y a pas de rue pour aller chez le président. La rue qu'il faut prendre pour aller chez le président, c'est l'enfer. Et il a sa résidence. Il a une résidence qu'on veut lui donner à Cité Oya. C'était l'ancienne résidence où il y avait le premier ministre. Il y a des travaux à faire. Il semble que Toméga est parti avec la clé. Et le ciel a dit qu'il ne donne pas la clé. Ils ont enlevé les climatiseurs. Ils sont partis avec la clé. Donc, depuis, la rénovation de cette villa de fonction est bloquée. Donc, il n'a pas de villa de fonction parce que l'ancien premier ministre qui habitait là-bas est parti avec ses hommes et les clés. Ils ont enlevé les climatiseurs, tout ça. Ça, c'est la République. Hein? C'est la République. Quand on te loge quelque part comme résident de fonction, tu pars avec la clé. Il n'y a pas un service de matériel au Togo, un service de patrimoine qui récupère les clés des résidences officielles et les rénove. Donc, celui qu'on loge là-bas, c'est ça, quand ça lui plaît, dans la clé. Parce que ce sont des femmes qui font qui font un peu les siennes, quoi. C'est des scènes en verre fort, eux-mêmes, ils savent qui est entre eux. Donc, Fort et Toméga, pour le moment, c'est un peu, je t'aime moi non plus, mais peut-être qu'elle va revenir en grâce, mais pour le moment, chacun dans son coin. Et donc, la résidence du Premier ministre devait servir de résidence de fonction pour le président. Le Premier ministre, l'ancien Premier ministre est parti avec les clés, avec ses hommes. C'est ça le Togo. Il doit dire. Bon, voilà, moi, c'est la première partie avec une dose d'humour, hein, c'est ça. Donc, voilà la République. Voilà, technique. Merci, on va jouer le 8 à Sam, et puis après, on va passer.